Ladies and gentlemen, et oui mes amis, à mesure que le temps passe, nous nous rapprochons de ce qui pourrait être l'un des plus gros bull runs jamais observés. Et peut-être l'un des derniers où il sera possible de réaliser d'importants profits. En effet, la régulation se renforce progressivement. De plus, je pense que lors du prochain bull run, nous n'aurons plus l'avantage d'être des précurseurs sur le marché. Si ce bull run se déroule comme je l'imagine, il est clair que le secteur des crypto-monnaies ne sera plus une niche à l'avenir. Ajoutez aux informations que je m'apprête à vous partager, vous verrez que mon raisonnement est bien fondé. Comme promis, nous passerons en revue la narrative gaming dans la foulée, avec les meilleurs projets selon mon opinion bien sûr. Sur ce, fini l'intro, let's go! Comme d'habitude, un petit coup d'œil sur le Fear and Greed, on peut voir que nous sommes revenus en pleine cupidité. Déjà à 70, et c'est clair qu'il y a à peine une semaine et demie, nous étions à 28. Donc voilà, belle petite reprise. Bien sûr, on a toujours cette épée Damoclès qui est le gap à 58 000 $ sur les CME. Pourquoi pas un gap de rupture? J'y crois un peu moins pour être honnête, mais bon, qui sait? Et comme d'habitude, ça se retranscrit parfaitement toujours dans le bubble map. Comme vous le voyez, les mêmes coins, ici nous sommes par narrative, ok? Les mêmes coins sont toujours en top position avec 13% de reprise. Suivi des NFT, les NFT, mais ici on va plutôt parler des marketplaces, ok? Donc petit regain au niveau des NFT. En suivant, nous avons dans les plus gros scoring la GameFi, comme je vous l'avais dit la semaine passée, qui revient en force. L'IA, bien sûr. Nous avons aussi le DePIN, 5,5%, mais qui est en majeure partie lié à l'IA, que ce soit pour le mining, la location de GPU. Nous avons le Layer 2. Layer 2, allez, beaucoup de gens disaient, oh, c'est mort, Arbitrum, Optimism. Mais n'oubliez pas que nous passons tous par les Layer 2 pour faire nos transactions. Si les Layer 2 n'étaient pas là aujourd'hui, on paierait une blinde sur Ethereum. Donc, et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Comme vous le savez, Jumper s'est fait hacker il y a 2 semaines ou une semaine et demie. Et pour ceux qui ne le savent pas, ben voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Profitez que les frais sur Ether ne sont pas chers en ce moment pour évoquer tous vos contrats. Ok? On va démarrer le bull run. Généralement, dans ces phases de folie, c'est là où il y a le plus grand nombre de scams, de hacks. Donc, profitez aujourd'hui que nous sommes à 4.2, nettoyez tout votre wallet, révoquez tous vos contrats, tous les jetons. Comme ça, vous repartez avec un wallet safe. Sur ce, on passe directement aux nouvelles. Et oui, Elon Musk nous a sorti les yeux laser. Et les gars, si vous êtes là depuis un bail sur le marché, vous savez exactement ce que ça veut dire. Bien sûr, tout ça est en référence à la démission de Biden pour la course à la présidence. Donc, nous sommes sûrs aujourd'hui qu'à 80%, ce sera Trump le prochain président des États-Unis. Ce qui nous envoie sur la seconde news. Et oui, comme vous le voyez, Larry Fink, bien sûr le CEO de BlackRock, pourrait, on dit bien, pourrait devenir le secrétaire au Trésor de la prochaine administration de Trump. Alors là, comme vous le savez à la base, c'est lui qui a fait la demande d'ETF, qui a été accepté. On sait aujourd'hui les afflux monstrueux qui rentrent sur les ETF. Encore la semaine passée, la semaine d'avant, nous avons eu une semaine record. Et comme je vous ai dit la semaine passée, dans moins de 4 jours maintenant, c'est du 25 au 27, nous avons la conférence à Nashville et bien sûr, le président Trump va parler du Bitcoin et pourquoi pas en faire une réserve stratégique pour les États-Unis. Alors, si cette info se valide, les ETF aussi sur Ether qui arrivent à grands pas, nous avons plein de catalyseurs qui fait que ce bull run, comme je vous l'ai dit dans l'intro, pour moi, ça va être un truc de dingue. On n'aura pas un bull run dégueulasse comme en 2021, mais je pense que cette fois, ce sera un des plus gros bull runs. Je ne sais pas s'il sera aussi intense qu'en 2018, voire en 2015, je ne pense pas. Mais pourquoi pas s'approcher de celui-là de 2018? Aujourd'hui, nous avons les institutions en jeu, nous avons des inflows sur le Bitcoin qui sont monstrueux. Je pense que sur Ethereum, c'est exactement la même chose qui va se produire. Voilà les gars, nous avons toutes les cartes en main. Aujourd'hui, nous sommes à des prix. Comme je vous l'ai dit, il y a 2 semaines, nous étions en pleine fear. Ok, on pourrait très bien y revenir avec ce satané gap qui est aux alentours des 58 000 $. Mais honnêtement, si vous arrivez aujourd'hui sur le marché, vous avez une occasion en or et peut-être une occasion d'une vie de faire des multiples de dingues sur ce marché. Avant de voir débarquer la régulation avec Mika et tout ça, tout ça. Et pour la dernière news qui est plutôt une stat,
Vous voyez ici les adresses actives depuis que l'on-chain Smart Account Summer a démarré. Regardez l'explosion des adresses actives sur Base. C'est un truc de dingue. D'ailleurs, je m'y suis mis aussi. J'avais un peu de temps à perdre. Attendez, laissez-moi retrouver ça. Hop, voilà. C'est un petit jeu en fait. Vous avez un top départ ici et vous devez faire bien sûr le tour. Vous avez un record. Pour enregistrer votre record à chaque fois que vous jouez ou à chaque fois que vous achetez un NFT, peu importe. En fait, je vais vous montrer. Regardez, c'est très simple. Vous allez sur votre wallet Base. Vous vous rendez sur le site. Je mettrai le lien en description. Vous connectez votre wallet. Et comme vous le voyez, si vous avez des NFT à minter, vous pouvez jouer. Hop, voilà le circuit que j'ai fait. Il y a un tas de trucs. D'ailleurs, le Mingles, le petit chat que vous voyez ici, est en train d'exploser en même coin. Pour l'instant, j'attends un petit retracement car je pense que nous sommes sur du x20 ou quelque chose comme ça. Il est en train de retracer en ce moment. J'en ferai une vidéo mercredi ou vendredi dédiée au même coin. Mais vous voyez, vous avez un tas de trucs à faire. Voilà quoi. Vous passez un petit peu de temps sur la blockchain. Vous faites bien sûr quelques petites transactions. Et comme vous le voyez dans mon wallet, j'ai plein de petites choses comme ça. Vous voyez, mon record, j'ai déjà mis le NFT. Après, vous pouvez aller dessus et changer complètement. Vous pouvez mettre des yeux laser, vous pouvez faire un tas de trucs. Après, voilà quoi, c'est pas que vous allez vous éclater à faire ça, mais c'est juste pour marquer le wallet. Donc voilà, cette petite parenthèse est terminée. Et on attaque directement sur la narrative gaming. Et oui, j'ai préféré sélectionner des infrastructures de gaming plutôt que des jeux à proprement dit. Pourquoi? Je suis moi-même un gamer, un passionné de jeux vidéo, de technologie. Et croyez-moi que on va prendre un exemple, Elden Ring. Le DLC d'Elden Ring était au top des ventes sur Steam il y a un mois de ça. Et aujourd'hui, il a méchamment dégringolé. Pourquoi? Vous commencez le jeu, vous le finissez, c'est fini. Voilà, le jeu meurt ensuite. Et c'est triste, mais c'est comme ça. Pour un Call of, un Fortnite, un Apex, combien de jeux de tir sont morts? Combien de jeux de tir ont essayé de faire les mêmes mécaniques? À un moment donné, c'était la folie des Battle Royale. Et malgré ça, aucun y est parvenu. Voilà pourquoi je préfère m'intéresser aux infrastructures, voire aux launchpads. Ok, il y a des launchpads spécialisés dans le gaming plutôt que les jeux. Mais je vous ai quand même mis les deux meilleurs jeux qui sont en ce moment sur le marché. Et on commence bien sûr par le BIM. Je vous en avais parlé il y a des mois de ça. Au tout début que j'ai ouvert la chaîne, j'ai parlé du BIM. Pour ceux qui sont rentrés dessus, on fait des gains incroyables. D'ailleurs, regardez, on va même pas reprendre depuis le bas. Mais le BIM, à son top, a fait un fois 11. Aujourd'hui, nous sommes sur une belle petite correction. On a été chercher jusqu'à 71%. Aujourd'hui, nous sommes à moins 56% de correction. Vous voyez une belle reprise. On a notre gros niveau de support qui est ici. Et voilà, les gars. On voit que ça repart. On voit de l'intérieur. On voit du volume qui rentre. Pour moi, comme je vous l'ai dit, on a notre première jambe haussière, première grosse correction. Et nous allons avoir la folie qui va arriver. Et c'est pareil pour que vous soyez dans l'IA, dans le reward asset, dans le DePIN, dans toutes les autres narratifs. On est sur le top départ. On passe directement sur Superverse. Superverse, pareil, je l'avais présenté au tout début de ma chaîne. Mais comme vous le voyez, depuis octobre, méchante entreprise. Ok, ici nous sommes sur du x23. x23 pour ce token avec une correction de 71%. Pareil. Et nous avons une reprise de 61%. Et pareil que pour le BIM, vous voyez que nous sommes sur un gros niveau, ok? Une fois qu'on va transpercer ce niveau, je pense qu'on va entamer la seconde jambe haussière, suivie ensuite d'une correction, car vous l'avez vu, hein, aujourd'hui, on a fait du x22. Si vous ne prenez aucun bénéfice sur vos positions, vous vous retrouvez sur du x6 au pire des cas. Et aujourd'hui, vous êtes quand même sur du presque un petit x10 aujourd'hui, hein, la moitié moins en fait. Donc voilà, je le rappelle, c'est toujours important quand vous êtes sur du x4, x5, reprenez déjà votre mise de départ et sécurisez-la. Peu importe ce qui peut arriver ensuite, ok, le reste c'est du free.
On enchaîne directement avec Echelon Prime, pareil, présenté sur la chaîne au tout début. On va reprendre de là. Lui, il nous a poussé un x23. Hop. Aujourd'hui, on a été chercher jusque 76% de correction. Nous sommes toujours à 71% de correction. Comme vous le voyez, nous sommes revenus dans cette box. On pourrait très bien revenir en bas, commencer à mijoter pour péter ça ensuite à la hausse. Aujourd'hui, sur Echelon Prime, vous êtes à 8,44 $. On a été chercher jusque les 30 $. C'est phénoménal, honnêtement, phénoménal. Et en plus, Echelon Prime, vous le voyez dans presque partout. Vous parlez de gaming, regardez dans les backers, regardez dans l'infrastructure, regardez dans les associés. Vous allez retrouver Echelon Prime. Ça, c'est clair et net. Donc voilà, très beau projet d'infrastructure gaming. Ok, nous sommes sur une super correction. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour jouer si vous voulez jouer dans la narrative gaming. Et on va passer directement avec le BLS. Donc, c'est le Bloodloop. Ça, je vous en avais parlé aussi dès qu'il est sorti. Hein. Ok, je vous avais même dit de jouer au jeu pour farmer, bien sûr, leur airdrop. Et vous pouvez le voir que moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Le jeu est cool, c'est fluide, ça se canarde bien. Donc, c'est vraiment un Doom-like, en fait. Hein. C'est une équipe de 5 contre 5 et on part à la guerre. Boum, on revient ici dessus. Voilà, donc le token depuis hop, son départ. N'oubliez pas que même si vous jouez aujourd'hui, c'est du play to earn. Hein. Plus vous jouez, plus vous avez des récompenses en BLS. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Après, le BLS, essentiellement dans le jeu, vous pouvez acheter des skins et tout ça, tout ça. Mais pour des investisseurs comme nous, si vous êtes un gamer, pourquoi pas jouer à une demi-heure par semaine, 1 heure, même voire 2 heures, si vous kiffez le jeu. Et voilà, une méthode pour gagner de l'argent facilement. Ok? Si vous êtes étudiant, si vous n'avez pas beaucoup de fonds, honnêtement, jouez des jeux comme ça, quoi. Ou sur Telegram, vous avez du tap to earn. Pour l'instant, la blockchain Telegram est en train d'exploser. Ils font plein de airdrops. Moi, malheureusement, je n'ai pas trop le temps de jouer à tout non plus. Car, bon, voilà, j'ai une société à côté de ça. J'ai mes recherches crypto, les vidéos, le Telegram. Mais honnêtement, si vous avez le temps, voilà. Sur ce, lui, il nous a poussé 1 x 6, presque 1 x 7. Là, vous n'êtes pas sur une correction. Après, le jeton est pas mal utilisé. Hein, il fait partie de tout l'écosystème du jeu. Vous êtes sur 28% et il a été cherché au pire 48% de décote. Hop, ça d'ailleurs, on va le prolonger. Enfin, regardez, on va magnifiquement faire un pullback en fait sur cette box. Et pareil pour lui, hein, pourquoi pas latéraliser pour ensuite péter ça à la hausse. Et voilà. Et le second jeu qui est beaucoup plus ancien. D'ailleurs, on va passer hop, sur du 3 jours. Bon, non, on va quand même rester en délit. Hein. Voilà. Ok, donc vous savez, c'est le Shrapnel. C'est un jeu qui est sorti. Ça fait déjà un bail maintenant, mais toujours aussi populaire. Toujours une communauté sur le jeu. Ça fonctionne très bien. Des mises à jour. Lui, de son plus bas, il a été nous chercher presque un fois 14. Et aujourd'hui, nous sommes sur une décote de 83%. Alors lui, au pire, il a été chercher 88%. On voit du volume qui rentre. OK. Hop, on va calculer juste pour voir hop, cette dernière hop, jambe baissière. Regardez comme nous sommes loin des 23,6. Il y a de la marge hein, sur ce token. Mais bon, voilà, il s'agit d'un jeu vidéo. Je vous ai donné mon opinion là-dessus. Là, vous avez toutes les cartes en main. Perso, si je devrais rentrer aujourd'hui sur le gaming, je choisirais bien sûr les plateformes d'infrastructure. OK, ou les Launchpad Gaming. Les jeux, vous pouvez jouer, vous pouvez choper du token, le vendre, mais investir, je suis moins chaud en fait. Donc voilà, ladies and gentlemen, vous avez toutes les cartes en main. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à balancer tout ça dans les commentaires, j'y répondrai au plus vite. Moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.